Cette saison commence fort et clairement, personne n'a choisi le chemin le plus simple pour s'en sortir. Anta aurait pu appeler la police. Mustapha Junior, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout de suite dénoncé ce qu'il a vu? Kumba aurait pu révéler son identité. Djibril aurait pu être sincère avec Sarata. C'est chaud là les gars. La saison ne fait que commencer et pourtant les personnages nous frustrent déjà. Il y a déjà beaucoup trop de secrets, beaucoup trop de non-dits, des silences qui vont finir par détruire, pourrir certaines relations. Et c'est tout ça qui va rendre cette saison vraiment intense. On a hâte. Dans cette saison, bien sûr, vous aurez des jeux concours, les gars. Je vais vous faire gagner des trucs. Je sais pas encore. N'hésitez pas à me donner des idées. Qu'est-ce que vous aimeriez gagner? Et surtout, quel acteur est-ce que vous aimeriez rencontrer cette saison? Parce que oui, je vais vous faire rencontrer votre acteur préféré de la saison. Donc déjà, commencez à me donner des noms. Qui est-ce que vous aimeriez rencontrer? Je serai heureuse à vous aider à réaliser ce petit rêve. La bonne nouvelle dans tout ce chaos-là de cette deuxième saison, c'est que Ami a enfin demandé le divorce. On imagine le courage que ça a dû lui demander parce que Ami a tellement supporté. Elle a tout fait pour essayer de faire marcher les choses. Elle est partie, elle est revenue. C'est pas parce que vous avez un enfant ensemble que ça veut dire qu'il faut souffrir. Au contraire, je pense que cette petite n'aimerait pas voir sa mère se lever tous les jours malheureuse dans son foyer. Donc c'est la meilleure des solutions. Mais malheureusement, c'est pas direct le divorce. Dans la religion musulmane, il y a les fameux 3 mois de viduité qu'il faut encore patienter. Mais il n'y a pas de souci, on va être patient. C'est vrai que tout peut changer en 3 mois, mais on espère que ça va changer de manière positive pour Abby. Parce qu'elle a eu son lot de problèmes dans la première saison. Il est temps pour elle de refaire sa vie. Elle est belle, elle a une grande intelligence émotionnelle. Certes, elle n'a pas beaucoup de diplômes, d'après ce qu'on a appris dans la première saison. Elle n'a pas fait de longues études, mais les choses pourraient très bien changer dans cette deuxième saison. Ami va vouloir reprendre sa vie en main, refaire sa vie. Et on imagine qu'elle va finir, bon, on va voir si elle va finir, mais en tout cas, il va se passer quelque chose entre elle et Kader, le nouveau collaborateur de Alioune là. On dirait même que c'est son patron, on dirait qu'il occupe un poste supérieur à celui de Alioune et c'est ça que j'aime les gars. Ami va être en couple avec quelqu'un de plus stable, plus mature déjà et plus riche, bien sûr on l'imagine. Est-ce qu'on va enfin assister au glow-up que Ami mérite les gars? Est-ce que le destin va enfin tourner en sa faveur? De l'autre côté, cette saison 2 sonne la fin du règne de Yaye. Son karma va frapper fort. Elle qui avait planté un couteau dans le dos de Ami va subir le même sort parce que c'est sa cousine, sa propre sœur qui va lui refaire le même coup. Ma cousine! Yaye yaye! Yaye yaye! Adjaratou, interprétée par l'actrice Eunice Zunon, va nous faire kiffer cette deuxième saison et on va bien savourer ça avec des pop-corn. En plus, je kiffe cette collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Yeta TV a le don de faire de très très bonnes collaborations. Cette actrice, je trouve qu'elle apporte une bonne touche d'humour à la série, à la saison 2, avec son culot, son énergie. On adore franchement. Pour l'instant, Adjaratou est vraiment le bras droit de Yaye quoi. Elle la défend devant sa famille, elle est toujours là pour elle. Elle paraît un peu naïve sur les bords en mode la villageoise qui vient de débarquer. Et c'est ce qui fait sa force parce que c'est un adversaire que Yaye va sous-estimer. Elle va jamais s'imaginer que sa vieille cousine là va venir lui chourer son mari. Et puis Alioune, vu comment il est frivole aussi, parce qu'on parle des femmes là, mais attends, Alioune c'est lui le vrai problème de cette histoire. Si c'était un mec fidèle, tout ça ne serait pas arrivé. Yaye recevra son karma à travers non seulement sa cousine, mais également à travers Tante qui vient de débarquer là dans la deuxième saison. Et on adore ça parce que Alioune jusqu'ici n'avait pas vraiment de figure parentale. C'était Ousmane Diaby qui était son père et puis sa sœur qui a débarqué. Sinon à part ça, il n'avait pas beaucoup de famille quoi. Donc j'aime bien l'arrivée de ce personnage parce qu'elle représente quelqu'un que Yaye doit craindre quoi. Quelqu'un qui peut mettre en danger son mariage. Parce que jusqu'ici, Alioune et Yaye, ils étaient graves dans leur phase de lune de miel en mode je t'aime. Enfin, c'était trop genre le nouveau couple, tu sais. Mais il est temps de faire face aux vraies réalités du mariage avec cette pression familiale, quoi. Parce que, attends, c'était trop facile pour Yaye. La tata, elle est très traditionnelle. Il faut se réveiller, il faut faire la cuisine, il faut s'occuper du foyer, tout ça. Le travail au salon de coiffure, là, elle s'en fout complètement. Yaye nageait dans le bonheur jusqu'ici, mais il est temps de se réveiller. Je t'aime!
Je t'aime. Vous pensez qu'elle sera enceinte pour de vrai cette fois dans cette saison? Moi, je m'attends à une grossesse. T'imagines si c'est Adjaratou, sa cousine, qui finit par tomber enceinte de Alioune et que Yaye, elle devient la grande perdante de l'histoire dans le sens où elle tombe même pas enceinte. Elle gagne rien de Alioune. J'espère qu'en tout cas, dans cette saison, il finira par comprendre que Yaye a toujours été là pour l'argent. Hein. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Elle n'a jamais été amoureuse de Alioune. Sa cousine est pareille qu'elle, matérialiste. Dès qu'elle arrive, elle demande de l'argent pour le transport, tout ça. Petit à petit comme ça, jusqu'à ce qu'elle s'installe officiellement dans ce foyer. Elle me rappelle un peu Nabou au début, tu vois, elle venait en mode la naïve là et bam, elle a fini par être la patronne. Parlons de ce triangle amoureux explosif là, Djibril, Astou et Sarata. Il y a aussi Khadija hein, dans l'histoire, mais on sent bien que les choses vont être tendues entre ces trois là, Djibril, Astou et Sarata. Djibril, comme je vous l'ai dit, depuis la première saison, lui, c'est ma plus grande déception, quoi, parce que je trouve qu'il est très influençable. Alioune l'a un peu influencé dans ce truc de polygamie, et puis lorsque Alioune faisait ses bêtises, là, il a toujours été derrière lui, quoi. Alioune n'avait pas besoin d'épouser Yaye, et pourtant, Djibril ne l'a jamais vraiment conseillé. Peut-être une fois ou deux, mais si tu étais vraiment contre, tu ne serais pas pointé au mariage de Alioune et Yaye. On sait que Sarata, c'était pas la meilleure des épouses au début de la première saison, mais elle a tellement fait des efforts, les gars. Elle a tout fait pour garder son Djibril. Elle a changé. Et maintenant, c'est Djibril qui dérape, quoi. Il commence à bégayer quand on lui pose des questions et tout, mais lui, il connaît mal sa femme, hein, on dirait. Djibril est donc tombé amoureux de Astou, et on dirait que c'est vraiment un truc très fort, hein. Ça se voit qu'ils s'aiment pour de vrai, mais même, ils font mal les choses. Parce que quand Sarata va découvrir la vérité, c'est sûr qu'elle sera vraiment blessée, quoi. Et n'en parlons pas de Kadijatou, qui, elle, espérait finir deuxième femme, hein, être la deuxième femme de Djibril. Voilà que c'est sa propre demi-sœur qui va prendre sa place. Voilà, Khadija aussi, ça a toujours été un personnage très négatif, très belliqueuse, hein. Elle aurait pu prendre le temps de se construire elle-même au lieu de courir derrière le mari des gens. Lorsqu'elle a eu une belle opportunité d'avoir un bon mari, hein, parce que M. Touré était intéressé par elle, elle l'a négligé. J'espère que dans cette deuxième saison, elle aura une mère qui va mieux la conseiller, que Nafissatou jouera encore mieux son rôle auprès de ses deux filles, parce que ça va pas du tout. Les deux filles n'ont vraiment pas un comportement exemplaire, quoi. Même si elles sont grandes aujourd'hui, je pense que les parents devraient revoir leur éducation, que ce soit Nafissatou ou leur papa, bien sûr, le papa qui lui-même n'est même pas exemplaire. Cette famille-là. Mais revenons sur Sarata, parce que non seulement c'est l'une de mes préférées de cette série, mais elle aussi, elle va recevoir un bon petit karma, hein. Elle qui pensait que Djibril ne pourrait jamais la tromper avec une femme comme Kadia, hein. Elle est trop noire, elle est trop vieille. Mademoiselle 40 ans. Voilà qu'il est tombé amoureux d'une plus jeune qu'elle et une femme toujours au teint foncé comme Kadia. Donc, qu'est-ce que tu as à dire maintenant? C'est toi qui es devenue mademoiselle 40 ans. Et la vie, les gars. La vie a une drôle de façon de nous étonner. En tout cas, j'espère que Astou est prête, hein, parce que même si Sarata a changé, elle essaye de se calmer. Une chose qui ne change pas, c'est son caractère. Elle a du caractère, elle ne se laisse pas faire, hein. Donc Astou va devoir se battre, hein, que ce soit elle ou Djibril même d'ailleurs, hein. Ils vont devoir se battre pour cet amour. S'ils veulent vraiment faire les choses bien, prendre cette relation au sérieux, va falloir se battre, parce que Sarata et Kadia, vous imaginez si elles finissent par s'entendre, même ces deux-là? Ça va faire bizarre. En ce qui concerne la famille de Astou, c'est chaud aussi, parce que Astou va faire ce que sa mère et sa tante déteste, quoi, c'est-à-dire devenir la deuxième épouse de quelqu'un, gâter un foyer. C'est la raison pour laquelle Bintou et Nafissatou n'ont jamais aimé Zeynab, parce que pour elle, elle est venue s'imposer dans ce foyer. Voilà que leur fille, voilà que Astou va faire la même chose, quoi, elle va s'imposer dans le foyer de quelqu'un d'autre. Comment est-ce que ce sera toléré dans cette famille? Elles ont mal supporté le fait que Nafissatou ait eu une coépouse. Est-ce qu'elles vont juger Astou comme elle juge Zeynab? Le mystique continue d'occuper une place importante dans cette série, donc je me demande si Bintou et sa sœur vont continuer à aller voir le Karamogo, le marabout, et est-ce qu'elles vont ramener Astou cette fois? Astou, on l'a vu dans la première saison, elle est prête à tout, hein, pour obtenir ce qu'elle veut, surtout lorsqu'elle est amoureuse. On a vu qu'elle était prête à tout pour Mustapha Junior, donc est-ce qu'elle sera prête à tout pour Djibril, quitte à aller voir un marabout avec sa mère et sa tante? Le scénario le plus sombre de cette saison reste celui de Anta, là.
Anta, grande dame, qu'est-ce que tu nous as fait? Depuis que Mustapha avait pris Nabou comme deuxième femme, Anta a été détruite. Ça l'a complètement détruite. Elle qui avait everything put together a fini par tomber très très bas. Nabou est donc accidentellement morte chez elle. Et au lieu d'appeler la police, Anta a préféré couvrir le truc par peur, on l'imagine. Hein. Mais ouais, c'est toi la victime. Maintenant, tu es la coupable, Anta. On imagine qu'elle a dû se dire que tout le monde va croire qu'elle l'a fait exprès parce qu'elle ne portait pas Nabou dans son cœur. Elle l'a toujours menacé à plusieurs reprises. Elle a toujours été contre ce mariage. C'est sûr qu'elle est la coupable parfaite. Hein. Donc je comprends un peu la panique, mais quand même, elle a encore plus aggravé son cas en cachant ce corps et en plus maintenant, Mustapha Junior est son complice quoi. Oh non. En faisant tout ce qu'elle a fait là, Anta confirme un peu ce que sa belle-mère Fatoumata pensait d'elle quoi. Que c'était une mauvaise femme, Fatoumata ne l'a jamais aimée. Donc quand elle va savoir que Nabou est mort dans la maison, l'appartement de Anta, mais elle va tout de suite l'accuser. Vous connaissez la société dans laquelle on vit. Personne ne va chercher à comprendre. Donc je comprends un peu la panique de Anta, mais c'est dommage que Mustapha Junior soit mêlé à tout ça quoi. On a vu à quel point Anta était rongée par la culpabilité, mais j'imagine même pas Mustapha. Ah non, ça doit le travailler, t'imagines? La meilleure amie de ta mère a commis un crime que tu dois cacher. La meilleure amie de ta mère qui est aussi la tante de la fille que tu aimes. Aïe, 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 aïe. On l'a vu aller chez Mustapha là à un moment. C'était sûrement pour lui révéler la vérité. Mais boum, il a croisé Kumba qu'il croit être Nabou. Aïe, non, Mustapha, j'aimerais pas être à ta place, hein, Mustapha Junior. Le pire, c'est qu'on dirait que Kumba va finir par kiffer sur lui. Mais ça va être tendu, là. Ça va être tendu entre les deux Mustapha déjà. Et parlons d'ailleurs de ce gros mensonge de Kumba. Ce mensonge que certains considèrent même un peu trop tiré par les cheveux, quoi. Vous m'avez dit, oui, vous aurez préféré qu'elle dise tout de suite la vérité. C'est pas crédible, comment elle va s'en sortir. Mais on va dire que c'est un truc de jumelle, hein, les gars. Elle a senti quelque chose. Elle a senti que sa sœur était en danger. Elle a senti que ce n'était pas le bon moment de dire la vérité, de révéler son identité. On dirait qu'elle a une forte connexion avec sa sœur Nabou. Mais justement, si elle avait une aussi forte connexion, elle se serait tout de suite attachée à son bébé. Je trouve qu'elle est trop distante avec cet enfant. Elle ne l'a pas pris même une fois dans les bras. Enfin, c'est quand même l'enfant de ta jumelle, quoi. Fais au moins semblant. Kumba ne se sent pas du tout légitime, à sa place, incapable d'être mère. On le comprend, hein. Mais je trouve que ça aurait été quand même un peu crédible s'il y avait au moins un certain attachement avec cet enfant qui représente sa sœur décédée aujourd'hui, quoi. Kumba a donc inventé une histoire, hein. Elle a dit qu'elle a été agressée, même agressée sexuellement et tout. Et je trouve que c'est très grave. Mais pourtant, personne ne lui propose de l'aide, quoi. À part, voilà, Fatoumata, la belle-mère, qui essaie de comprendre et décide de garder l'enfant et tout. Mais il faut lui proposer une aide concrète, je trouve. Au lieu de lui crier dessus en mode, oui, t'étais où, nanana, essayer de comprendre. À emmener-la déjà à l'hôpital, ça aurait été plus crédible, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve ça quand même dommage et assez bizarre qu'il n'y ait pas de lien émotionnel avec ce bébé, comme si elle n'était pas si proche que ça de Nabou à la base, quoi. Est-ce qu'elle s'entendait avec sa sœur? C'était quoi leur rapport? Il n'y a que la mère de Nabou, hein, pour répondre à ces questions-là. On imagine qu'elle va tout de suite capter qui est devant elle. Elle va tout de suite capter que c'est Kumba et pas Nabou qui est de retour. On dirait que dans cette famille, Nabou était la plus manipulable. C'est pour ça que sa mère l'a entraînée à vivre avec elle en ville, hein, pour essayer de s'en sortir, pour essayer de choper un mari riche et tout, parce que sa mère, elle est très matérialiste, alors que Kumba, elle, est beaucoup moins matérialiste, beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'elle a décidé de rester au village, vivre sa petite vie tranquille. Elle a l'air très différente de Nabou. J'aime bien son côté débrouillard, tu sais, j'aime bien le fait que sa présence va continuer à hanter cette famille, même après la mort de Nabou. C'est une idée de scénario que je trouve originale. Je kiffe l'intégration d'une jumelle parce que personne ne s'y attendait, quoi. Qui aurait cru que Nabou avait une jumelle? Parlons aussi de Penda et de la famille Souma. Aïe, aïe, aïe. Depuis que Monsieur Souma a été radié, ça devient difficile pour lui, hein, de même nourrir sa famille, de s'occuper de sa famille. C'est la galère. Mais du côté de Penda, on dirait que rien n'a changé. La meuf, elle ne récolte jamais les conséquences de ses actes, hein. Elle a menti, elle a manipulé tout le monde, inventé une fausse grossesse, inventé des accusations graves, hein. Même si au début, oui, M. Souma, il était en tort. Il n'aurait dû jamais même penser à même draguer une étudiante. Donc, c'est une grave faute professionnelle. Mais puisque Penda est tombée fin, elle est maintenant amoureuse et elle a décidé de s'accrocher à M. Souma comme si elle avait tous les droits. Le pire, c'est qu'elle se permet d'affronter Madame Souma, hein.
zéro gêne la meuf. Et Madame Souma aussi, trop gentille, trop douce, trop passive quoi. Elle se rend compte que cette fille a participé à la destruction de sa famille. Si aujourd'hui Monsieur Souma n'a pas de travail, certes c'est de sa faute à lui-même, mais Penda aussi. Madame Souma mérite mieux, hein. Franchement, j'imagine un bon petit twist en mode Madame Souma qui reprend sa vie professionnelle en main, elle se trouve un travail et c'est Monsieur Souma qui devient le père au foyer, hein, qui reste à la maison pour s'occuper de leur fille puisqu'il n'arrive pas à se reconvertir professionnellement et à trouver un nouveau travail. J'aimerais bien que ce soit Madame Souma qui apporte de l'argent dans leur foyer cette fois-ci. Déjà, on voit qu'elle se débrouille hein, pour aller au marché. Voilà, elle se débrouille jusqu'à demander de l'argent à Penda, même si je trouve ça très très déplacé. Mais Madame Souma, toi aussi, faut pas être naïf comme ça. Si elle aurait demandé à la famille, au papa Diaby, tu sais, ou à la maman, encore j'aurais compris. Mais demander dans la rue comme ça à Penda, non seulement c'est irrespectueux de ta part, ça te dénigre. En plus, c'est un moyen pour Penda d'encore plus semer le trouble dans ton foyer. J'imagine trop Penda utiliser ce prétexte-là pour s'immiscer encore dans le foyer, alors que Monsieur Souma ne veut plus jamais entendre parler d'elle. Le pire, c'est qu'on dirait que Awa, la meilleure amie de Penda, va elle aussi... On dirait qu'il y aura une rivalité entre Penda et Awa. Est-ce que Awa va elle aussi flasher sur Monsieur Souma, vouloir quelque chose? Oh, ce serait abusé quand même. Mais de toute façon, elle, je la suspecte depuis la première saison. Elle a le don de donner les meilleurs conseils, être la meilleure conseillère, la meilleure amie qui suit Penda dans tous ces délires là. Mais justement, ça fait d'elle un point faible hein, pour Penda parce qu'elle connaît tous les secrets de Penda et pourrait les utiliser contre elle. En ce qui concerne la famille de Penda, hein, la famille Diaby, elle continue de s'agrandir. Déjà que Ousmane Diaby a pris une troisième femme, voilà qu'on découvre qu'il a une autre fille cachée. Papa. Coucou papa. Non, mais c'est pas sérieux ça, Ousmane Diaby. Certes, oui, il n'était pas au courant de sa naissance et tout, mais on imagine que sa maman va débarquer, non? Ah, papa Diaby, toi aussi. On voit déjà le chaos que la polygamie cause chez lui. Tu voulais être polygame, non? Ça va te dégoûter. En tout cas, cette saison démarre avec une intensité de ouf. On a hâte de voir Yaye payer la trahison qu'elle a fait subir à Amir. Sarata aussi va comprendre cette saison qu'il faut surveiller ses arrières, hein, regarder les points morts. En ce qui concerne Madame Souma, on espère que dans cette saison, elle va se reprendre en main, quoi, parce qu'elle a tellement tout sacrifié pour Monsieur Souma. Elle a quitté sa famille pour lui et c'est ça qui va lui servir là. Non, elle mérite mieux, elle mérite de se reprendre en main. Elle est beaucoup trop bien pour lui. Et dites-moi ce que vous pensez de Astou. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra affronter Sarata? Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires l'acteur que vous aimeriez rencontrer, ok? On se retrouve dans la prochaine, les gars. Stay safe and stay blessed. Bye!